Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va simplement demander un message dont vous avez besoin pour avancer et puis on aura deux cartes de conseil à la fin. Donc les choix, vous les avez entre trois jeux différents, trois oracles. Donc un tarot qui est un oracle, hein. Donc un tarot rider, le classique. Ici, un Lenormand avec le jardin des secrets du petit Lenormand. Et puis, un tarot, le tarot grunge. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi, je vais commencer avec le rider. Donc, hello à toi qui as choisi le rider. C'est parti. Quel est le message que tu as besoin d'entendre, le message dont tu as besoin en ce moment pour débloquer une situation, pour avancer, pour comprendre quelque chose? C'est parti. Quel est ton message pour le choix numéro 1? Quel est le message? On va faire un tableau de 9 cartes. Quel est le message pour le choix numéro 1? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. J'oublie, je crois souvent de le dire. Et donc, prenez bien du recul. Je fais aussi des guidances privées. Et vous pouvez me contacter par email juste pour avoir des infos. Mon email est en description. Quel est le message pour le choix numéro 1? Hop là. Et une dernière carte. Quel est le message? J'ai la papesse, il y a des secrets, il y a peut-être des choses qui ne vont pas forcément être révélées, qui n'ont pas besoin d'être sues pour le moment, qui ne sont pas encore montées à votre conscience. Peut-être qu'on va vous révéler quelque chose. Ici, on a la patience. Un travail qui a demandé beaucoup de patience. Oui, avec la papesse et le 7 de denier, ça pourrait nous parler de beaucoup de patience avant d'être prêt à comprendre quelque chose, à ouvrir les yeux sur quelque chose. Alors ici, on a le 10 de coupe en dos de deck qui nous parle de la famille. La famille ou alors se sentir simplement bien avec son entourage. C'est vraiment une carte de bien-être. Alors, le fou. 7 de coupe. Eh oui, ok. Alors ici, on nous parle de quelqu'un, de vous, hein, je pense. Dans votre passé, vous vous êtes peut-être lancé un peu en toute insouciance dans quelque chose dont vous rêviez et le résultat attendu n'est pas arrivé et vous avez été blessé. Alors ça peut être sur tous les plans, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi professionnel, projet passion. En tout cas, vous avez été blessé, vous avez été déçu par quelque chose. Dans quelque chose dans lequel vous vous étiez lancé et vous aviez vraiment lâché prise. Vous êtes parti, vous êtes dit c'est bon, je pense que c'est bon, là j'y vais. Donc ici, dans le présent, il y a de l'insécurité. Peut-être des problèmes financiers et sinon de l'insécurité liée à cette blessure. Vous êtes devenue méfiante. On a la reine d'épée en carte centrale. Donc ici, on a une énergie féminine qui se méfie, qui veut regarder aussi les choses en face. Donc c'est aussi du positif, c'est qu'elle ne veut plus être dans les rêves, dans l'idéal qui n'est pas accessible. Elle veut être plus réaliste.
Mais en même temps, il y a un petit côté négatif dans le sens où elle se méfie de tout, puisqu'on a le 5 de denier qui est juste à côté. Oui, elle a besoin de reprendre du courage. Elle a besoin de reprendre du courage, d'être plus responsable, de faire face. On est vraiment là, oui, dans le présent, dans une période pas facile où on sait qu'on doit faire face à des choses, euh, qu'on n'a pas forcément confiance non plus dans l'avenir, qu'on se sent vraiment un peu en insécurité. Donc ensuite, l'impératrice, c'est beaucoup mieux. On a ce 5 de coupe cette fois-ci. Et le roi de coupe. Ok, bon, ici on a l'impression qu'on nous parle plus du sentimental dans cette troisième ligne. Vous vous révélez ici avec l'impératrice, vous vous affirmez davantage. Vous allez faire peut-être un travail sur vous pour retrouver votre place d'impératrice. Peut-être un travail aussi sur votre corps, prendre soin de vous, faire du sport, bien manger, etc. Et ici, il y a un manque. Il y a un manque qui est entre deux personnes. On a un roi de coupe, donc qui a un amour sincère, et il y a un manque entre les deux. On peut peut-être aussi parler pour vous d'un manque émotionnel actuellement. Enfin, on a le soleil derrière. On a le 10 de coupe et on a le soleil derrière. Donc je pense que ça va vraiment s'améliorer. Je vais recouvrir ce 5 de coupe là. Pour le choix numéro 1, pourquoi moi ici, il y a quelque chose qui vient. Hein. Sur ce manque, je pense qu'il y a un rééquilibrage émotionnel. Ici, il y a quelqu'un qui a travaillé justement sur son émotionnel, qui avait beaucoup de choses à travailler sur soi et qui vient avec le cavalier de coupe. Et qui vient parce que il vous trouve désirable, reine de bâton. Donc ici, il y a quelque chose qui vient en amour. Alors que ça a été vraiment compliqué. Bon, je ne vais pas le redire, c'est pas la peine, juste pour faire des minutes en plus. On va prendre le conseil maintenant, les conseils. Alors d'abord avec l'oracle des mémoires akashiques, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc il peut être très très spirituel ou pas, parfois il est quand même très ancré. Quel est le conseil pour le choix numéro 1? Sur quoi vous devez travailler peut-être? J'en voulais qu'une. Est-ce que c'est la bonne? Allez, c'est à l'acceptation de soi. Il faut trouver votre place aussi. Hein. On a cette impératrice ici. Il faut vous accepter avec vos qualités et vos défauts. Mais qu'est-ce qu'un défaut? Un défaut, c'est l'envers d'une qualité également. Donc, peut-être d'ailleurs tourner vos défauts en qualité, justement. L'acceptation de soi, je vais regarder très vite, mais même si ce n'est pas forcément utile, puisqu'on le comprend, mais je pense que vous aurez des informations quand même supplémentaires. Alors, 53. Vous voyez, après l'acceptation de soi, on a l'amour de soi. Alors, l'acceptation de soi, si vous tirez cette carte, c'est parce que les maîtres veulent que vous remontiez à votre enfance et que vous vous penchiez sur la relation que vous avez eue avec vos parents. Ces premières relations laissent des traces que nous portons en nous pour le restant de nos jours, jusqu'à ce que nous prenions conscience que nous devons nous accepter tels que nous sommes. Cela signifie également que si les choses doivent encore changer, nous avons les outils et le courage de le faire. Donc voilà, c'est très intéressant. Vous avez vraiment un travail à faire sur vous. Il y a un manque. Peut-être que ce manque, c'est un manque qui remonte à l'enfance.
Et il va falloir rééquilibrer ça pour retrouver ensuite un amour qui sera équilibré et où il n'y aura pas cette expression du manque qui va tout gâcher, tout déséquilibrer et faire peur à l'autre aussi. Et puis peut-être qu'en miroir, l'autre peut avoir le même... vous pouvez déjà choisir une personne qui a le même problème. Et si elle ne l'a pas, elle ne comprendra pas. Donc, de toute façon, il faut rééquilibrer ça. Accepter ses imperfections. L'acceptation de soi commence par l'acceptation de ses imperfections. Il s'agit de reconnaître qu'être humain signifie avoir des limites, commettre des erreurs et être imparfait. Accepter ses imperfections permet de se défaire des attentes irréalistes que l'on peut avoir envers soi-même et de développer la bienveillance et la compréhension de soi. Amour inconditionnel et compassion. L'acceptation de soi est fondée sur l'amour inconditionnel et la bienveillance envers soi-même. Cela implique que l'on doit se traiter avec la même gentillesse, la même compréhension et la même indulgence que l'on accorde aux autres. Cultiver l'autocompassion, c'est accepter son humanité et se donner de la douceur et de la compréhension dans les moments difficiles. Renoncer à se juger. L'acceptation de soi exige que l'on renonce à s'auto-juger et à s'autocritiquer et à se rendre compte que l'auto-jugement n'a rien de constructif et ne fait que perpétuer une perception négative de soi. Se libérer de l'auto-jugement ouvre la voie à l'acceptation de soi et à l'épanouissement. Ensuite, on a vivre avec authenticité, donc être soi-même, trouver sa place. Je ne vais pas tout lire parce que c'est quand même trop long. On a prendre soin de soi, je vous l'ai dit, avec l'impératrice, c'est vers quoi vous allez tendre en fait, et vous devez tendre. Offrir le pardon, fixer des limites aussi à l'autre, se détacher du besoin de reconnaissance, et s'en remettre au moment présent. Donc voilà. Et on va tirer une deuxième carte avec la magie astrale pour un deuxième conseil. Pour le choix numéro 1, une seule carte. Pour le choix numéro 1, une seule carte. Le pacificateur relationnel. Donc on parle bien du relationnel ici, et donc de paix, de comment dire, de réconciliation avec l'autre. Et puis il y a peut-être aussi une idée de comment on appelle, médiateur. Je vais vous la lire, c'est beaucoup plus court. Donc famille 7, ça correspond à la rencontre. La famille 7 correspond à la rencontre. Et donc là, on est dans la carte 7. Donc le 7, c'est beaucoup dans le spirituel, la réflexion. Alors, le pacificateur relationnel. Les bonnes relations passent par la paix en soi. Plan mental. Comment imaginez-vous une relation enrichissante et harmonieuse si vous n'êtes pas conscient du lien que vous entretenez avec vous-même? Êtes-vous empreint de douceur et de bienveillance? Bon, là, on retrouve l'acceptation de soi. Accordez-vous des moments pour vous écouter et sonder votre âme. Avez-vous conscience de votre part d'ombre? Le capteur de rêve, Dreamcatcher, est un objet magique et symbolique qui filtre les mauvais rêves. Dans cette carte, un couple se trouve au centre du cercle qui symbolise le cycle de la vie ou du soleil. Ce couple peut aussi représenter notre part féminine et masculine, l'anima et l'animus. Les plumes sont symboles d'air, de légèreté, de paix et de protection. Le couple est donc protégé et ce qui peut le perturber est retenu par le Dreamcatcher. Le conseil: si vous avez tiré cette carte, c'est que vous vous posez des questions sur une de vos relations. Prenez conscience de ce qui vous dérange en faisant une méditation. Demandez-vous ce que vous recherchez et ce que vous attendez de l'autre. Mots-clés: couple, part d'ombre, relation, lien, paix, harmonie. Je vous la montre de près.
Voilà, c'est terminé pour vous. Choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me demander des infos pour une guidance si vous en avez envie. Je ne mords pas et je n'ai aucun souci avec le fait de ne plus avoir de nouvelles ensuite. Hein. Et c'est parti pour le choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Vous qui avez choisi un oracle Lenormand, le jardin des secrets du petit Lenormand. Je vous rappelle qu'ici, ce sont des guidances générales, donc prenez bien du recul par rapport aux cartes. Et je fais aussi des guidances privées et vous pouvez prendre simplement des infos sur mon email en description. Donc c'est parti. Quel est votre message choix numéro 2? On va faire un tableau de 9 cartes. Quel est votre message choix numéro 2? Quel est votre message choix numéro 2? Encore 3 cartes. Quel est votre message choix numéro 2? Alors, en dos de deck, on a le chien. Donc, il nous parle d'amitié, de fidélité, de loyauté, de protection. Alors, de quoi est-ce qu'on va nous parler? On a les souris, la lune et la croix. Ok. On a un passé lourd. Ici, donc, le message est forcément lié à ce passé lourd qui vous pèse au présent, Donc, ici, on a du stress qui peut être lié à la réputation, au talent, à quelque chose qui n'est pas révélé comme vous le souhaitez. Et on a une douleur, un fardeau. Il peut y avoir quelque chose de karmique aussi. On va continuer pour en savoir davantage. Le soleil, la faux et l'ours. Alors, en carte centrale, on a la faux, donc qui nous parle de couper. Avec cet oracle Lenormand, on a des indications différentes dans les mots-clés. On a danger, blessure et finalité. La faux, c'est vraiment, normalement, plus l'idée de couper avec quelque chose. En tout cas, ici, on a une histoire de fin des complications. On a le soleil. Donc, normalement, dans le présent, peut-être que les choses vont mieux, que vous êtes un peu moins stressé. Et en tout cas, c'est votre projet de couper avec des choses compliquées. L'ours nous parle d'argent, de force et de protection. Donc on a 2 fois ce mot-clé protection avec le chien. Je vais ouvrir toutes les cartes pour mieux comprendre. On a la maison, la cigogne et le consultant. Ok, donc ici on a un homme qui sort. Donc où vous êtes l'homme? Donc c'est un message qui s'adresse à vous, qui est lié à votre maison, à votre foyer, et il y a des changements. Il y a des changements dans votre foyer, ou carrément un déménagement, ou alors, si vous êtes la femme, ici, dans le futur, on a un homme. On a un homme avec qui il peut y avoir des changements. Alors, on peut se rassembler, vivre ensemble, ou alors inversement, il peut y avoir, on peut couper avec une personne. Je vais garder le chien. Non, je vais le laisser dans le jeu. Je vais recouvrir la faux. Pourquoi on a la faux ici? Qu'est-ce qu'elle nous indique? On coupe avec quoi?
coupe avec une situation toxique. Hein. On a le serpent là. Donc, il y a vraiment quelque chose à couper. Il y a quelque chose qui est lourd et qui n'est pas bénéfique pour vous. Ce n'est pas forcément une personne. Hein. Ça peut être la situation dans laquelle vous êtes. Et on coupe avec ça. Et donc, il y a quelque chose qui bouge ensuite au niveau du foyer. Sur la cigogne. Est-ce que je peux avoir plus d'infos ici sur les changements qui sont liés au foyer? Ouh là là. Est-ce que je peux avoir plus d'infos sur ces changements qui sont liés au foyer avec le consultant pour le choix numéro 2? C'est compliqué. Alors, on peut aussi, pour certains, déménager à la montagne. Mais sinon, c'est quelque chose qui est difficile. Ce déménagement, il a pu prendre du temps. Il y avait peut-être un blocage, des obstacles. Il y a eu un retard. Ça peut simplement aussi nous indiquer qu'il y a quelque chose qui a été très difficile et qu'il y a quelque chose qui s'ouvre enfin, après que vous ayez coupé. Sur quelque chose qui pouvait justement vous retarder, vous bloquer. Vous ne vous rendiez pas compte que vous stressiez pour quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Vous avez coupé et ce déménagement, ce changement, il arrive enfin. Et ici, on a le lys. Donc, très positif. On a une belle relation, de la loyauté et ça nous parle aussi de patience. Donc, vous avez, je pense que simplement, il y a eu du retard, mais qui est lié au fait que vous n'ayez pas coupé avec des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui n'étaient plus bonnes pour vous. Alors, on va prendre 2 cartes de conseil. D'abord une avec l'oracle des mémoires akashiques pour le choix numéro 2. Quel est le conseil pour le choix numéro 2? Quel est le conseil pour le choix numéro 2? Une seule carte. L'abondance. Je pense que c'est plutôt une carte positive et importante. Donc, je vais lire quelques passages. C'est la carte numéro 1. L'abondance. Page 36. Mon nombre préféré. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes prêt à laisser s'exprimer l'abondance dans votre vie, avec la compréhension profonde de ce que cela signifie. Par exemple, pouvoir lâcher l'abondance de situations problématiques dans votre vie. Alors, c'est vraiment ça. Hein. Ici, vous allez lâcher ces situations problématiques dans votre vie. Donc, pouvoir lâcher l'abondance de situations problématiques dans votre vie et accueillir la véritable abondance intérieure et extérieure. Cette dernière va au-delà de la simple richesse matérielle. Elle implique un état d'esprit et une attitude qui considèrent l'abondance infinie de l'univers sur laquelle elle s'aligne. Nous sommes conscients de vivre dans un univers bienveillant et abondant qui nous fournit en permanence tout ce dont nous avons besoin pour notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Le concept d'abondance comporte plusieurs aspects. L'état d'esprit de l'abondance. Le fait de développer un état d'esprit d'abondance implique que nous faisons évoluer nos pensées et nos croyances de la pénurie et du manque vers l'abondance et la prospérité. Il faut être convaincu qu'il y en a toujours assez pour tout le monde et que nous méritons l'abondance. En affirmant et en croyant en notre propre valeur et dans notre capacité à attirer l'abondance, nous créons un terrain fertile pour qu'elle se manifeste dans notre vie. Bon, je m'arrête ici pour cette carte. Oh, je suis en train de recevoir un appel. Je ne pense pas que vous l'entendiez. Moi, par contre, dans mon casque, je l'entends bien. C'est un peu gênant.
Peut-être que vous allez recevoir un appel. Oula! Un appel surprenant. Bon, voilà, on me rappelle. Ça veut dire que c'est ma mère, parce que ma mère, elle comprend pas quand on répond pas une fois, elle continue. Alors, quel est votre deuxième conseil pour le choix numéro 2? Quel est le deuxième conseil pour le choix numéro 2? Deuxième conseil pour le choix numéro 2. Ouais, elle a sauté. J'aime bien quand elle saute comme ça. Le sens du service de la Vierge. Je vais vous lire cette carte. Il faut juste que je la trouve. Alors. Je fais partie de quelle carte ici? Magie astrale, et donc... Parce qu'elle n'a pas de numéro. Donc... Désolée pour l'attente. C'est que je n'ai pas de sommaire dans ce jeu, donc voilà. Donc c'est la famille 6, le soin. Le sens du service de la Vierge. Quand vous rendez service, vous le faites avec cœur. Donc quand vous faites quelque chose, vous le faites avec cœur. Et si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, ne vous forcez pas, et c'est peut-être avec ça qu'il faut couper. La Vierge est un signe qui a besoin d'observer et d'analyser avant d'agir. Elle sait se mettre en 4 pour quelqu'un. Si vous avez tiré cette carte, en plus on est en Vierge en ce moment, et en plus si vous êtes Vierge alors, si vous avez tiré cette carte, vous devez prendre conscience que dans la situation concernée, chaque détail a son importance et doit être pris en compte. Prenez le temps d'étudier rigoureusement ce que l'on vous propose. On pourra aussi avoir besoin de vos compétences d'organisation ou pour rendre service. Ne vous laissez pas utiliser si vous avez l'impression que les choses ne sont pas à votre avantage. Le conseil, prenez toujours soin de vous avant de vous occuper des autres. Mots-clés, observation, analyse, détail, organisation, rendre service. Bon, c'est intéressant. Ça éclaire bien, je pense, ici votre jeu. J'espère que ça vous parle. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Vous pouvez me demander des infos pour les guidances personnalisées sur mon email en description. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et c'est parti pour le dernier choix, mais pas le moindre, avec le tarot grunge. Quel est le message pour vous, choix numéro 3? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez bien du recul par rapport au message. Je fais aussi des guidances personnalisées. Vous trouvez en description mon email pour juste demander des infos. C'est totalement gratuit de me demander des infos et ça ne me dérange pas que vous ne reveniez pas ensuite. Donc c'est parti pour le choix numéro 3 pour votre message. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre, le message dont vous avez besoin maintenant, quelque chose que vous avez besoin de comprendre maintenant? Ok, on a le pendu, donc ici on a une situation qui est bloquée.
Donc, on a une autre... on nous invite à regarder les choses sous un autre angle. Pour le choix numéro 3, quel est le message? Quel est le message pour le choix numéro 3? Je fais un tableau de 9 cartes. Quel est le message pour le choix numéro 3? Ok, j'ai vu la blessure vite fait là avec le 3 d'épée. On a un cavalier de coupe qui est tombé, mais donc il y a peut-être quelque chose d'émotionnel ici. On a peut-être une personne en face qui est bloquée parce qu'il est blessé et qu'il a des sentiments, ou bien on parle de vous. Alors, 8, la force, arcane majeur, la force. Bon, j'ai à nouveau un appel dans mon casque, je l'ai eu pour le choix numéro 2 aussi. Peut-être qu'on va vous appeler, hein. Il peut y avoir une communication justement de cette personne. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil, 8 de denier, reine de denier. J'ai l'impression que dans le passé, ça sonne encore dans mon casque, c'est un petit peu dérangeant là. Donc dans le passé, j'ai l'impression que ça se passait plutôt bien. On avait un couple, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il y a quelque chose. On était joyeux. Ici, on voit quand même un couple, hein, vous voyez, avec le soleil, des enfants qui s'amusent. Donc, on était insouciants. On pouvait travailler ensemble, peut-être quelque chose d'artistique ensemble. Et puis, on était bien ancrés avec la reine de denier. Vous étiez plutôt bien ancrés. Donc, j'ai l'impression que c'était un passé plutôt heureux. As de baguette. 6 de denier. 2 d'épée. Donc, on n'a encore pas des cartes négatives dans le présent. Il y a seulement des doutes ici, avec le 2 d'épée. Il y a un nouveau désir, quelque chose de nouveau, une nouvelle passion. Alors, ça peut être une passion, ça peut être une occupation. Ça peut être aussi un nouveau désir pour quelqu'un aussi. Il y a aussi un désir de partage. Donc, peut-être de passer à une étape supérieure dans un couple aussi. Pour certains, ça pourrait être ça, d'être plus dans le partage. Peut-être qu'on était au départ un peu dans la légèreté, à pas trop se poser de questions, à être dans l'instant présent, et qu'ici, on a envie d'être plus dans un partage, donc quelque chose d'un peu plus construit, et qu'ici, on a des doutes, peut-être des doutes aussi par rapport à l'équilibre dans le donner et recevoir dans ce couple. Ok, donc après, ici, on a l'arcane sans nom. Donc la mort, hein, avec ce jeu, c'est écrit. Cavalier de denier et valet de coupe. Ici, il y a une transformation. Il peut y avoir eu une fin d'un couple. Il peut y avoir une fin d'un couple à cause de doutes qu'on pouvait avoir. Et pourtant, en fait, vous pouvez penser que c'est terminé, mais le cavalier de denier nous dit qu'en fait, on continue à avancer. On continue à avancer et il y a des sentiments, des émotions qui ont besoin d'être dites. Donc peut-être par ce cavalier de coupe que j'ai vu quand j'ai tiré les cartes. Et est-ce qu'il aura la force de les dire, hein? Pour certains, il y a pu avoir un coup de fil, hein, où on parle de ces sentiments, de ces émotions qui peuvent être positifs ou négatifs. On a quelqu'un en tout cas qui veut continuer, qui avance doucement, malgré que peut-être quelque chose s'est arrêté. Alors je ne sais pas si ça vous parle, je vais recouvrir les cartes
Qu'est-ce que c'est cette as de baguette ici? Ce nouveau désir, qu'est-ce que c'est? Ça peut simplement nous indiquer que vous avez beaucoup de désir pour cette personne, hein. Encore plus qu'avant, ou le couple valet d'épée. Donc il y a un nouveau désir, il y a une envie de comprendre, de connaître davantage une personne. Et sur le 6 de denier, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut nous dire davantage sur cette carte du 6 de denier? Qui est d'ailleurs en carte centrale de votre tirage. Donc on parle du donner et recevoir, d'un équilibre, et qui est important dans votre tirage, dans votre message. Pourquoi ce 6 de denier? Roi de denier. Alors ici, c'est peut-être plutôt du côté du masculin qui a eu des doutes par rapport au partage, par rapport à l'équilibre du donner et recevoir, qui a peut-être eu l'impression de ne pas recevoir assez, d'être celui qui porte tout et de ne pas recevoir assez. Et pourquoi on a ce 2 d'épée? Pourquoi est-ce qu'on a ce 2 d'épée? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette carte? Roi de coupe. Alors le fait de ce déséquilibre dans le donner et recevoir a mis des doutes dans la tête de cette personne par rapport à l'émotionnel, par rapport à ses sentiments. Ça a tout remis en cause en fait. Donc c'est possible qu'il y ait une fin, et pourtant ici en fait on avance. On continue à avancer. On veut avancer dans cet équilibre entre le donner et recevoir. Et il y a une envie de revenir qui est timide avec le valet de coupe. Pourquoi la mort ici? Pourquoi la mort ici? Quatre de denier, il y a un instinct de protection ici. Justement, garder son équilibre. Alors peut-être que il y avait aussi, donc dans le fait qu'il y ait un déséquilibre, peut-être qu'il trouvait qu'il donnait trop et que financièrement, il avait peur de perdre son équilibre financier. Ok. On a le 4 de baguette maintenant ici en dos de deck qui nous parle d'un engagement. Donc je pense qu'on va vers une amélioration. Ici, quelque chose de plus solide. Mais il va falloir y mettre du vôtre aussi pour comprendre que il y a un équilibre à avoir ici entre donner et recevoir. C'est pas que financier dans le donner et recevoir, c'est que chacun doit y mettre du sien, chacun doit faire des propositions, chacun doit s'ouvrir à l'autre, ouvrir son monde à l'autre. Donc, on va prendre les conseils avec 2 oracles, avec l'oracle des mémoires akashiques d'abord. Le choix numéro 3, quel est le conseil? Avec une carte de l'oracle des mémoires akashiques. Conseil pour le choix numéro 3. Conseil pour le choix l'attitude. Je vous la montre, l'attitude. Donc, je vais aller la chercher. Décidément.
Alors, l'attitude. Si vous tirez cette carte, c'est que les maîtres vous invitent à revoir votre attitude. Vous voyez, dans le donner-recevoir, il y a cette histoire d'attitude. Prenez un moment pour aller regarder à l'intérieur et observer simplement la façon dont vous agissez et dont vous vous comportez vis-à-vis des autres. Avez-vous une attitude qui laisserait penser que vous n'êtes pas l'égal de tous les autres, y compris du mendiant et de celui qui est moins bien loti que vous? Est-ce que vous traitez les autres avec bienveillance et respect? Il est temps de regarder et d'analyser les informations de cette carte et de les adapter à votre vie en sachant que vous vous soignez en changeant d'attitude. L'attitude est un aspect fondamental et transformateur de notre cheminement spirituel. C'est l'angle duquel nous percevons le monde, avec lequel nous interagissons. Notre attitude détermine notre expérience, influence nos pensées et nos émotions, et en fin de compte, la qualité de notre vie. Ultimement, l'attitude reflète notre état d'esprit, nos croyances et nos intentions. Le concept spirituel d'attitude englobe bien plus qu'une simple perspective ou une disposition d'esprit. Il s'agit d'un choix conscient et intentionnel d'aborder la vie avec un état d'esprit positif et ouvert, quelles que soient les circonstances extérieures. Il s'agit de privilégier des qualités telles que la gratitude, la compassion, la résilience et l'acceptation, de s'aligner sur la vérité la plus pure de qui nous sommes et de permettre à cette vérité de guider nos pensées, nos actions et nos interactions. Donc je m'arrête ici parce qu'il y a beaucoup à lire et je vais vous perdre. Et le dernier conseil avec l'oracle de la magie astrale pour le choix numéro 3. Quel est le deuxième conseil? Pour le choix numéro 3, quel est le deuxième conseil? On a le même que pour le choix numéro 2, le sens du service de la Vierge. Et nous sommes en Vierge actuellement. Donc, c'était la famille 6. Donc là, je ne vais pas mettre 3 heures pour le trouver normalement. Je le relis. Alors, quand vous rendez service, vous le faites avec cœur. Donc ici, faites les choses avec cœur. Parce que si vous ne le faites pas avec cœur, ça va se sentir. Donc l'attitude, c'est aussi ça. C'est être aussi aligné avec soi-même. La Vierge est un signe qui a besoin d'observer et d'analyser avant d'agir. Elle sait se mettre en 4 pour quelqu'un. Si vous avez tiré cette carte, vous devez prendre conscience que dans la situation concernée, chaque détail a son importance et doit être pris en compte. Prenez le temps d'étudier rigoureusement ce que l'on vous propose. On pourra aussi avoir besoin de vos compétences d'organisation ou pour rendre service. Ne vous laissez pas utiliser si vous avez l'impression que les choses ne sont pas à votre avantage. Le conseil, prenez toujours soin de vous avant de vous occuper des autres. Mots-clés, observation, analyse, détail, organisation et rendre service. Voilà, j'en ai terminé pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance va parler, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.